Hello, c'est parti pour faire un week-end avec moi. Donc là en fait nous sommes vendredi, il est 9h44. J'aurais voulu faire 3 jours avec moi mais la journée file tellement vite et j'ai tellement de trucs à faire, donc je pense que ça va être un week-end. Là Maëlys a commencé à me coiffer. Elle n'a pas terminé parce que j'ai rendez-vous chez l'ostéopathe à 10h, donc j'ai dû partir et quand je vais revenir elle va finir avant que je reparte encore. Enfin bref, c'est assez compliqué. De retour de chez l'ostéopathe, elle a fini de me coiffer et nous partons ensemble pour que je puisse me choisir une paire de baskets afin de faire la corde à sauter. Vous savez que je me suis lancé un challenge toute seule de faire de la corde à sauter. Je vais aussi profiter pour prendre une paire de baskets pour Malcolm parce que la sienne elle est démontée. On y va ensemble, c'est parti. Alors on fait une pause. C'est la première fois que j'allais dans cette boutique là, Jogger Sport, d'accord? Il faut que tu vois ça. Ce n'est pas une simple boutique. Il y a tout un concept, toute une manière de faire que je n'ai vu nulle part ailleurs. On étudie vraiment ton pied, ta morphologie, l'activité que tu veux faire, ta foulée, ta manière de marcher, tout pour te conseiller la paire qui ira avec ce que tu veux faire et vraiment pour toi personnalisé à 100%. Tu as des personnes qui sont spécialistes, chacun dans leur domaine, un ostéopathe, enfin, je te montre tout ça. Regarde. Toujours. C'est important. Alors, ce qui va se faire, il va te prendre en charge. Déjà, il va te passer par le pédance-mètre, prendre ton poitou, faire ton test en dynamique. Afin qu'on vive l'expérience de Jogger Sport, après te mettre une semelle sur mesure qui va te faire, enfin, il va te faire tout notre process. D'accord. Et monsieur va être ostéopathe chez nous. Après, il va travailler sur ta posture. Je pense qu'il va te faire avant ta posture, tout ça, voir s'il y a des petites manips à faire avec toi. Et te dire après, il va confectionner la semelle pour toi. Parce qu'effectivement, ton corps là, avec une manip, ça ne sera pas les mêmes. Hein. S'il te touche, il va bouger un peu le corps. Ça marche. Et si on te fait la semelle avant de faire la séance ostéopathie, ça va fausser. Ça peut fausser aussi. Mais bon, les gens forcément ne savent pas. Mais lorsqu'ils viennent chez nous, ils commencent à comprendre un peu au fur et à mesure. C'est bon, c'est parti? C'est parti. Ok. Pour mobiliser un petit peu. Je propose des soins aussi pour ceux qui en ont besoin. Il y a pas mal de sportifs en fait. C'est top ça. Ici. Donc c'est vraiment le but, c'est d'avoir un aspect un peu global, hein, de prendre en charge le client de A à Z et de voir vraiment si on peut répondre au maximum. Et là c'est sur rendez-vous. Sur rendez-vous. D'accord. Les amis, tout ce que je vous montre là, c'est dans la boutique. Hein. C'est pas dans plusieurs endroits que je suis allée. Et tout ça c'est dans la boutique. Donc là il est en train de me donner des petits conseils par rapport à ma manière de marcher. Il a pu voir, bon je vais pas dire des anomalies, mais des petites choses que je peux corriger pour que plus tard je n'ai pas de séquelles, d'accord? Tous ces conseils m'ont été donnés gratuitement par les spécialistes comme je vous l'ai dit. Ils me donnent des petits conseils pour pouvoir renforcer certains muscles puisque j'ai tendance apparemment à me lâcher un petit peu quand je marche et ça plus tard je peux avoir des petites douleurs. Donc ils me donnent donc là l'exercice de la chaise et ils me donnent d'autres petits exercices. Donc ça ce sont des exercices qui me sont propres, hein, d'accord? Mais vous aussi, on pourra analyser tout ça. Et s'il y a des choses à corriger, on pourra vous le dire. Enfin, ils vont vous le dire une fois que vous serez sur place. Et tout ça, c'est ensemble. Vous voyez, c'est un ensemble. C'est pas quelque chose que vous allez prendre en plus, payer en plus. Tout ça, ça fait partie du concept. Quand je vais dans d'autres magasins dont je ne citerai pas le nom, c'est pas du tout comme ça. Vous voulez une paire de baskets? Ok, quelle pointure, quelle couleur? Mimi, on a fini avec vous. Là, c'est vraiment un concept. Franchement, je suis complètement fan et je ne me vois pas acheter mes baskets dans un autre magasin que là. J'ai oublié de préciser quelque chose de très important. Entreprise 100% locale, d'accord? Ce n'est pas une chaîne, d'accord? C'est vraiment une entreprise 100% locale, ce concept, 100% guadeloupéen. Moi, je valide à 200%. À Wankabayo Fosla. Autre chose, ils font souvent aussi des actions pour les personnes en situation de handicap. Et ça me touche. Il y a quelques années, ils ont fait aussi quelque chose pour l'autisme. Ils ont versé, je crois, plus 7 000 € pour une association guadeloupéenne ici. Mais chaque fois, ils changent. Un coup, c'est pour les malvoyants. Enfin bref, ça change. Et ça aussi, ça me touche énormément. Cette machine-là a lu en moi, m'a donné mon âge, l'âge de mon corps. En fait, elle te dit comment tu es, ta masse graisseuse, tout vraiment dans ton corps, comment tu es. Et moi d'ailleurs ça a vu que je ne bois pas du tout suffisamment d'eau, le poids, pas uniquement le TMC mais vraiment pas uniquement l'IMC je voulais dire, mais vraiment ça te dit tout.
Mais ça, comme c'est une machine, c'est vraiment à prendre avec du recul parce que je fais beaucoup plus confiance aux spécialistes qui, eux, savent lire, l'interpréter et me dire comment je peux interpréter ce que la machine me dit et qu'est-ce que je dois faire. Là, c'est là où il m'avait demandé de marcher pour pouvoir observer. Et la machine l'aidait aussi, hein. Il n'y avait pas que le spécialiste. Il y a, vous voyez, il y a une espèce de tapis par terre. C'est relié à un ordinateur. Je voyais juste la forme de mes pas. Et lui, ça lui permettait de voir en fait mes différents appuis, enfin comment je place mes pieds. Vous voyez l'écran. Et à chaque fois que je vais marcher, on verra mes pieds, voilà. Voilà. Dans quel magasin on te fait ça? Donc j'ai fait ça plusieurs fois, ça a analysé. Ensuite, il m'a expliqué ce qu'il voyait et quelle paire de chaussures était faite pour ma manière de marcher. Ok. D'accord. Donc voir un petit peu comment est-ce que t'es. Est-ce qu'il y a des asymétries qui sont vraiment flagrantes ou pas spécialement. Donc là, on peut regarder que sur ton pied gauche, l'arche interne est plus affaissée que sur ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait ici, on est un peu plus comme ça. Et ici, un peu plus plat. D'accord. Là, tu vois, quand je vais enfoncer, j'arrive à bien aller. Là, ça bloque un peu plus tôt. D'accord. Donc ça, c'est des petites choses qu'on prend en compte pour voir un petit peu quelle chaussure va être plus adaptée. Parce qu'en fonction déjà de la chaussure, la semelle de la chaussure est un peu différente d'un modèle à un autre. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, je vais te faire marcher un petit peu. Donc, toujours pieds nus, hein. Toujours pieds nus, pour que je vois vraiment comment ton pied déroule. Juste pour voir un petit peu si ça déroule bien, s'il n'y a pas de souci en particulier. Donc tu m'as dit déjà qu'il n'y avait pas de douleur. Non. Donc maintenant, on va venir passer sur cette petite plateforme ici. Donc ici, et tu vas mettre les deux pieds à ce niveau-là. Ok. Et là, on peut voir justement tes appuis. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? J'appuie plus par là, à gauche. Plus d'appui déjà, globalement, au niveau des talons. D'accord. Et là, on voit une petite cassure au niveau de l'arche. D'accord. Ici, on peut voir le creux qui se passe au niveau des arches internes. Ce que j'aime bien faire, c'est te demander de fermer les yeux. Ça y est. Ok, tu gardes les yeux fermés pour voir un petit peu comment ça se modifie. C'est censé... C'est les moyens fessiers en fait. Il faut regarder en face. Donc tu vois, par analyse... Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. Ça veut dire que par rapport à ta chaîne musculaire... Quand vous marchez en fait, vous laissez... En fait, il n'y a pas de contrôle assez important. On va dire 27, donc tu vois, on va toujours prendre un peu plus large. Donc là, tu te situes à 27 cm. On va essayer de chercher du 27,28. Et tu es à 42,5. On va essayer de chercher du 43,5 pour que justement, pendant l'activité sportive, tes pieds vont gonfler un petit peu, les pieds vont s'étaler. Donc pour pas que ça crée des frottements qui gênent et qui créent des compensations du pied pour éviter justement cette gêne. D'accord. Ok. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, je t'ai montré une bonne partie pour que tu puisses voir un petit peu comment ça se déroulait, les différentes questions, leur manière de parler, ce qu'ils observaient. Ensuite, on m'a fait aussi une semelle, j'avais envie de dire personnalisée, mais en fait, oui, puisque c'est en fonction de mon pied, la forme de mon pied. Je te montre la machine qui a fait ça et les explications. Ok. Donc, en même temps, tu peux nous expliquer ce que tu fais? Alors en fait là c'est une machine qui est un coussin d'empreinte. Donc là tu es monté dessus, donc ça a pris le relief de ton pied. Et à côté en fait tu as une plaque chauffante qui va chauffer la semelle à la bonne température. Et on va placer la semelle entre ton pied et le coussin pour que la semelle puisse imprimer la forme de ton pied. Donc là tu auras une semelle sur mesure qu'on va placer après dans la chaussure et qui fera que tu auras une chaussure personnalisée. Donc tu peux t'asseoir. Allez, c'est toi. Vas-y, relève les pieds. Relève les pieds. Voilà. Et là, en fait, c'est comme à la plage. On voit l'empreinte de ton pied. Donc, par rapport au coussin sous vide, donc l'empreinte elle va rester. Et là, en fait, voilà, tu as la forme de tes pieds. Et avec la semelle, ça va épouser en fait tout le relief de ton pied. Là, tu m'as expliqué où tu as Là, je suis obligée de mettre mes pieds là, si? Alors, pas pour l'instant, ça va. Là, on attend que la semelle finisse de chauffer. D'accord. Et une fois qu'elle sera à point, on va la placer sur l'empreinte. D'accord.
Voilà, on a opté aussi pour une bonne brassière. C'est important. Il y a plusieurs couleurs. Alors, il y avait une autre noire aussi. Je sais pas quand vous allez y aller s'il y aura d'autres couleurs aussi. Voilà. Moi, j'ai profité pour prendre cette paire de chaussettes là. Donc voici ce qu'elle fait. Donc c'est plus respirant, plus sûr, moins d'impact. Donc c'est surtout pour ça que je l'ai prise. Et là, il vous explique à l'intérieur comment elle fonctionne. Parlons de ma tenue qui vient de chez Fitnesswear. On peut la porter de 3 manières différentes. Voici toutes les coordonnées si jamais tu es intéressé. Et en dessous, j'ai toujours ma brassière. Et voici les chaussures que j'ai choisies pour sauter à la corde. Je les kiffe. Le lendemain, nous sommes donc dimanche et nous partons pour passer la matinée avec les candidates à l'élection de Miss Guadeloupe. Donc il y a plusieurs images que je ne pourrais pas vous montrer, mais au moins là, je pourrais vous les présenter. Je leur ai posé une question que vous allez entendre tout à l'heure et chacune va donner leur réponse. Une seule candidate manque dans cette vidéo puisque lorsque j'y suis allée, elle n'était pas là dimanche. Les votes ont déjà commencé, donc n'hésitez pas, votez en masse. Elles avaient un sac que j'ai kiffé, j'ai flashé dessus et vous me connaissez déjà. Je suis allée prendre mon sac aussi. Je te montre ça. La question que je vais leur poser, c'est si vous aviez la possibilité de faire revenir une personnalité parmi le monde des vivants, ce serait qui et pourquoi? Ok, elle pourrait revenir pendant 1 heure cette personne. Qui aurais-tu choisi et pourquoi? Canel Anisset, 21 ans, je suis la candidate numéro 1 à l'élection de Miss Guadeloupe pour Miss France. Si j'avais la chance de pouvoir ressusciter une célébrité afin de passer une journée avec elle ou simplement de discuter avec, je choisirais Nelson Mandela. En effet, selon moi, c'est un exemple de détermination et de motivation. Après avoir fait 27 ans ou 30 ans de prison, si je ne me trompe pas, il est devenu président et a permis de faire évoluer, de valoriser les personnes noires en Afrique du Sud notamment et aussi dans le monde entier. Bonjour à tous, je suis Monica Belair, candidate numéro 2 à l'élection de Miss Guadeloupe pour Miss France 2022. Je réside dans la commune de Sainte-Rose. J'ai obtenu il y a 1 an un BTS Management de l'hôtellerie-restauration et actuellement je gère ma micro-entreprise. Alors pour ma part, si je devais ramener un artiste, vous savez, je ramènerais Patrick Saint-Éloi. De mon jeune âge, je n'ai pas pu assister à un concert. Alors là, actuellement, j'aurais bien aimé assister à un de ces concerts avec toutes les personnes qui souhaiteraient y participer. Hein. Bon, vous savez, dans ce contexte un peu compliqué. Mais en outre ce contexte, j'aimerais vraiment le revoir et assister à un de ces concerts. Voilà. Merci. Bonjour Marjorie, 23 ans. Je suis résidente de la commune des Abîmes. Je suis titulaire d'un BTS assistant de manager et poursuis désormais mes études en sciences politiques. La personnalité que j'ai choisie est Simone Veil, tout simplement parce qu'elle me caractérise par les actions que je mène. Je fais partie d'une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, l'Observatoire féminin de Guadeloupe. On souhaite justement faire entendre la voix des femmes. D'ailleurs, Simone Veil a dit un jour que ce qui est insupportable, c'est de ne pas être entendu. Moi, ce que je souhaite, c'est faire entendre justement ces voix qui passent sous silence. Ludivine Edmond, 20 ans. Je suis actuellement en 2e année de diplôme de comptabilité et gestion et originaire de la commune de Gourbert, la candidate numéro 5. Si je devais réanimer quelqu'un de décédé, je choisirais Louis Delgrès. C'est un personnage emblématique de la Révolution en Guadeloupe sous Napoléon et je pense que c'est quelqu'un auquel j'aurais beaucoup de questions à poser et qui pourrait m'apprendre énormément. Merci. Manuel Linel Massin, candidate numéro 6. La célébrité que je souhaiterais ressusciter, ce serait sans aucun doute Michael Jackson. Vraiment, il a rythmé vraiment toute mon enfance avec toutes ces belles musiques mouvementées, j'adore. Et c'est pas de danse surtout très connu. Merci. Bonjour, je m'appelle Fiona Fomoa, j'ai 19 ans. Je réside dans la commune des Abîmes. Je suis la candidate numéro 7. Alors, la personne que j'aimerais ressusciter, ce serait mon papy, puisqu'il est décédé il n'y a pas longtemps. Et c'était un grand homme. Il a fait l'hôtel Port-Royal. Il a fait Bainbridge. Il a fait Fouillel aussi.
Donc c'était un grand homme et il me manque, donc j'aimerais bien le revoir. Et voilà. Changement de lieu, changement d'ambiance. Je suis dans une vente de Carival où il y a une ambiance du tonnerre. Je vous ai fait écouter un petit extrait et je vous en dis plus sur cet événement. Concernant les journées découvertes Carival, qui ont effectivement commencé au mois de mars sur une idée, toute simple, sachant qu'avec ce qu'on vit en situation sanitaire actuellement, je me suis dit que certains entrepreneurs avec qui effectivement j'avais eu contact l'année dernière et les années d'avant au salon Black Beauty avaient peut-être des stocks à écouler. Alors pourquoi ne pas organiser ça sur une journée découverte des produits Carival et surtout des autres entrepreneurs également qui sont dans l'artisanat, dans la transformation agroalimentaire. Donc pourquoi ne pas leur donner leur chance afin effectivement d'avoir une visibilité, de se faire connaître leurs produits, leur art et sur une journée en respectant bien sûr toutes les conditions de distanciation sociale et sanitaire. Donc depuis le mois de mars, c'est une animation, effectivement, c'est une exposition qui va crescendo. Les clients sont de plus en plus satisfaits. Nous avons pu effectivement montrer de quoi on est capable à l'échelle humaine. Et c'est une opération qui attire énormément de clients, de sympathisants. Nous avons été interviewés de par le passé. Nous avons eu une couverture dans le France-Antilles. Vraiment, c'est une opération qui a tout son sens aujourd'hui, où on doit effectivement être solidaire entre Guadeloupéens, entre Guadeloupéens, tout à fait. Donc c'est une opération effectivement qui a son sens. Et en plus, pour chaque achat, lorsque tu as un enfant, elle te remet ce petit truc là avec du gel hydroalcoolique que tu peux accrocher sur tes sacs. Je trouve ça sympa. Voilà, mon week-end est terminé. Je suis à la maison. Je vais me changer, me doucher. Et Poupoune est contente de son cahier. Tu es contente ou pas? Oui. Alors, on va commencer par la première page. Ce cahier d'activité appartient à... Donc là, il faut écrire ton prénom. Et je ne vais pas finir la vidéo sans vous montrer mon sac. Il est trop beau. Oui ou non? Si tu aimes bien ce genre de vidéo, dis-le moi. Je peux pas te dire que je t'en ferai tous les week-ends. Surtout que là, je viens d'apprendre que maintenant, nous avons un couvre-feu. Mais enfin, au moins, je saurai que tu as envie de savoir un petit peu plus ce que je fais, ce que nous faisons les week-ends, les soirs, enfin... Mets-moi tout ça en commentaire. Je te fais de gros bisous.